présente. Bon, j'enseigne la philosophie à l'Université de Compiègne depuis 1988. Je dirige aujourd'hui un institut qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation depuis 10 ans. J'ai fondé et je préside une association qui s'appelle Ars Industrialis depuis 12 ans. Voilà. Par ça, je m'intéresse à la société industrielle, à l'avenir du monde, qui ne va pas très bien. Je ne dirais pas mon diagnostic, mais mon activité, ma priorité, c'est prendre au sérieux ce que dit le GIEC, qui a écrit en 2014 qu'il nous restait 35 ans pour éviter la catastrophe finale. Eh bien, il ne nous reste plus que 32 ans, puisqu'ils ont écrit ça il y a 3 ans. Et donc, on a déjà perdu 3 ans depuis à rien faire. Donc, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. J'ai répondu à votre interview parce que je pense que les ingénieurs de l'UTC doivent absolument faire quelque chose. Je devrais aussi dire à la direction de l'UTC qu'il faut absolument que l'UTC se positionne par rapport à ça et qu'il y a extrême urgence. Ce n'est pas une affaire de plan de carrière de je ne sais pas qui ou de je ne sais pas quoi. C'est l'affaire de l'avenir de l'humanité et même de la vie, tout simplement. Évidemment, nous sommes sur ce sujet dans un contexte particulièrement préoccupant puisque Donald Trump, qui est un climato-sceptique et un dénégateur de tout ça, est aujourd'hui à la tête de ce qu'on appelle maintenant le Trumpocène. Ça peut faire peur, puisqu'en plus il pratique la terreur. Je dis ça parce que, outre que mon visa pour visiter les États-Unis m'a été refusé, j'ai beaucoup de collègues qui ont des ennuis, voilà, tout simplement parce qu'ils ne sont pas climato-sceptiques et qu'ils le disent, et qu'ils ont vraiment, on se croirait dans les années 30 en Allemagne, hein, on persécute les gens. Et il faut réagir, quoi. Il faut se réveiller, il faut arrêter de ne rien faire. Voilà. Et donc, mon diagnostic, c'est que il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on agisse vite, intelligemment, généreusement, mais sans concession et sans penser à sa carrière. Une des solutions serait peut-être le web de la mégantropie que vous développez pas mal en cours notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, je vais essayer. En fait, maintenant, nous l'appelons le web délibératif. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de relancer le projet européen autour de la réinvention du web. Le web qui a été conçu par les Européens, payé par les Européens, exploité par les Californiens et détourné totalement de sa logique par les plateformes. Et c'est un scandale. Et le scandale, il n'est pas que les Californiens aient fait ça, parce que les Californiens, ils développent leurs intérêts. Bon, voilà. Le scandale, c'est que l'Europe n'a pas été capable de mettre en valeur le savoir de ses ingénieurs, l'audace du CERN, et que ça, les hommes politiques, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise, les syndicats ouvriers, les syndicats patronaux sont tous responsables de cette situation. Et donc, il faut que ça cesse et il faut que l'Europe se reconstruise dans les 2-3 ans qui viennent autour d'un projet de réinventer le web. Parce que, par ailleurs, la logique du web qui avait provoqué une extraordinaire émulation, qui avait conduit à ce qu'on appelle le web 2.0 et le social web au sens où on parlait Claire Cherki par exemple, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux qui n'ont plus aucun rapport avec tout ça. Il y a encore des gens qui utilisent le web, moi par exemple, il y en a encore beaucoup, mais beaucoup moins qu'autrefois, et surtout le World Wide Web Consortium qui est à Londres et qui est fait pour que des recommandations soient faites aux acteurs du web, disons, d'adopter tel ou tel format, telle ou telle interface de compatibilité, etc., etc. Eh bien aujourd'hui, elles sont faites sous la pression des plateformes, et donc dans le sens de l'intérêt des plateformes. Donc le web est en train de se désintégrer, et c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que je commence mon cours IC1 avec une dizaine de gamins qui disent « Nous voulons réinventer le web ». Ce sont des enfants de moins de 10 ans. Je pense que c'est extrêmement urgent. Je pense que l'Université de Compiègne a une responsabilité fondamentale dans cette affaire, parce que c'est une des rares universités qui va pas trop mal. Elle va moins bien qu'à une époque, parce qu'elle s'est fait taxer comme toutes les universités. On est dans un pays stupide qui ampute les moyens de la recherche, qui est absolument incroyable, et en plus qui fait de la recherche, je dirais, à la petite semaine prescrite par le marketing, alors que la recherche, ça doit être prescrit par des gens qui n'ont pas d'intérêt à court terme. C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, c'est l'intérêt du court terme qui prescrit la recherche, donc c'est une erreur. Mais l'UTC a une population étudiante, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais vraiment intéressante parce que atypique, pas mono-mathématique ou monophysique, mais avec une certaine
diversité d'abord dans les étudiants, y compris de différents endroits d'où ils viennent, des couches sociales d'où ils viennent, mais aussi et surtout le caractère équilibré de leur formation, de ce qu'on attend d'eux dans la sélection. Et voilà, et l'UTC a par ailleurs une très très bonne image, à juste titre, mais je pense que l'UTC doit jouer cette carte impérativement et à grande vitesse, parce qu'on n'a plus du tout une minute à perdre.